les gens, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui il y a le chien avec moi dans la pièce, donc du coup si vous l'entendez, bah c'est normal, des fois il fait quelque chose, c'est un chien. À cause de ces petits jours où j'étais absente, voire petite semaine, j'ai pas pu faire de vidéos sur des sujets dont je voulais parler, des updates, etc. etc. Du coup vous avez peut-être déjà entendu parler des sujets dont je vais parler, ou vous avez vu des vidéos ou des articles, mais je vais quand même faire ma petite vidéo parce que pourquoi pas en fait. C'est la devise de toute cette chaîne YouTube au final. Pourquoi pas. Et donc du coup, aujourd'hui, je voulais parler de Gwyneth Paltrow et de son entreprise Goop. J'ai voulu en parler parce que d'un coup, j'ai vu une tonne de vidéos sur ma page YouTube et j'ai vu beaucoup de tweets à propos de ça sur mon feed et je me suis demandé, bah ouais, qu'est-ce qui se passe quoi. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait déjà des petits soucis avec Goop, mais qu'en fait là, on critiquait plus le fait que Netflix ait décidé de lancer une mini docu-série. Bon, déjà, je savais que Gwyneth Paltrow n'était pas la star la plus appréciée des Américains. Elle a d'ailleurs reçu un prix pour ça. Je vais quand même commencer par là, parce que bon, quand j'en ai parlé dans ma famille, parce que oui, je ne parle qu'à ma famille en fait, ils étaient quand même vachement, enfin choqués c'est un grand mot, mais ils étaient quand même étonnés du style, bah ouais c'est la meuf d'Iron Man, la petite rousse, Pepper Potts machin. Et ouais en fait, bah elle est à Hollywood depuis un petit moment, elle est notamment connue pour Seven, Margot Tenenbaum dans La Famille Tenenbaum, un film avec Adam Sandler. Enfin elle est pas connue pour ça, juste le film est connu parce qu'il est à chier. Mais enfin soit, donc du coup elle est pas super appréciée des Américains. Après c'est du nitpicking, hein. Ils vont chercher loin, mais bon, on la voit pas autant à la télé que ce que eux la voient. Du coup, apparemment, elle vit pas vraiment dans le même monde que nous. Elle a l'impression que tout le monde peut se payer ce qu'elle peut se payer, que tout le monde a des facilités dans la vie comme elle a des facilités. Enfin, elle est dans sa petite bulle, en fait, tout simplement, voilà, comme certaines stars. Et il n'apprécie pas trop ça. Du coup, sur son site, on peut aller voir et on voit que elle est vraiment out of touch avec la réalité. Hein. Elle vend des bougies à 75 $. D'ailleurs, il y a une de ces bougies qui est la fameuse bougie Center of JJ. Merci Gwyneth. Enfin je m'égare, soit, revenons à nos moutons. Gwyneth Paltrow, elle a créé son entreprise Goop en 2008 et elle a décidé de l'appeler Goop. Pourquoi? Parce qu'en fait, Gwyneth et Paltrow, donc G et P, et elle voulait un mot qui voulait dire tout et n'importe quoi et qui ait l'air fun et marrant. Du coup, elle a pris G et P et elle a mis deux O et voilà, Goop. Voilà. J'ai vu des gens sur internet qui critiquaient le fait qu'elle ait choisi les initiales de son prénom, mais j'ai envie de dire, il y a une tonne de marques avec le nom de la personne. C'est la marque. Et il y a personne qui pète les plombs à propos de ça, donc là c'est vraiment juste chercher la petite bête. Enfin voilà, chacun son avis. Donc Goop en fait c'est une lifestyle brand qui vend des recettes, des livres d'exercices, de choses à faire, etc. Et qui vend aussi une gamme de produits qui aident à, selon eux, à vivre mieux. Voilà, et à guérir certaines maladies, blablabla. Et donc du coup, ils ont un site où on peut aller acheter tous leurs produits, voir leurs recettes, etc., etc. Ils donnent des conseils. Et apparemment, tout ça serait basé sur le lifestyle de Gwyneth Paltrow. Donc comment elle vit sa vie. Donc apparemment, elle ferait tout ça et elle aurait tous ses produits chez elle. Enfin, ça skip quoi. Hein. Ça passe de bougies, comme j'ai montré tantôt, à par exemple des patchs qui purifieraient l'énergie, les fréquences d'énergie de notre corps, en passant par des choses un petit peu plus dangereuses, comme pratiquer une fois par mois une cuisson vaginale. Donc en gros la cuisson vaginale c'est se mettre au-dessus d'une casserole chaude de laquelle sort de la vapeur en fait et ça purifierait les parties intimes. C'est pas le seul souci qu'a eu la marque, il suffit de taper Goop sur Google pour voir apparaître un bon nombre d'articles sur lesquels on peut voir les procès qu'ils ont eu, les critiques faites pour la marque, etc. J'écris bien et après quand je parle c'est vraiment de la merde, c'est dingue. Voilà, je vous présente même mère. Ouais. Voilà, c'est la même mère qui a décidé de venir dans la vidéo. Du coup, Gwyneth, en fait Gwyneth et la marque vendent beaucoup de leurs produits avec des appuis scientifiques alors qu'il n'y en a aucun. Genre pendant tout un moment, ils vendaient un œuf vaginal, ça tourne toujours autour de la même chose en fait, qui était censé avoir des pouvoirs régénérateurs et aussi aider à la musculation pelvienne, etc. etc. Et ils disaient que c'était scientifiquement prouvé. Mais ils ont fini par devoir faire face à un procès et ils ont dû payer dans les alentours de 145 000 $, rembourser toutes les personnes qui ont acheté le produit et ils ont cessé de vendre les mérites de ce produit comme quelque chose de scientifiquement prouvé. Hello! Désolée de couper si brusquement la vidéo, en gros je suis en train de monter et je me suis rendu compte que j'ai oublié toute une partie de l'explication. Donc en gros, ils ont dû payer 145 000 $ et rembourser leurs clients, également parce que, tout d'abord, l'œuf était fait en jade et le jade est un matériel très poreux. Du coup, ça garde beaucoup de bactéries et ça peut créer des infections et à la longue, ça peut créer des chocs. Mais en plus de ça, la compagnie
Et Gwyneth Paltrow vendait cet objet comme quelque chose qu'il faut porter tous les jours, pendant des activités physiques, pendant qu'on marche, etc., etc. Et les muscles pelviens ne sont pas faits pour être contractés constamment. Il y a des façons de faire, il y a des façons de les muscler, et c'est pour ça qu'il faut vraiment lire sur le sujet. Donc en gros, voilà, c'est ça toute l'histoire. Désolée, je sais pas lire un texte apparemment. Bon, si ça dure depuis 2008, pourquoi est-ce qu'on en reparle maintenant? Parce que Netflix a décidé de s'en mêler et de sortir, comme j'ai dit, une docu-série, série machin, sur Goop. Donc la série Goop Lab est sortie, et elle se centre autour de Gwyneth Paltrow et de certains membres de son lab qui enquêtent sur différentes méthodes de médecine alternative, histoire de voir si ça fonctionne. Comme par hasard, tout fonctionne toujours, c'est toujours 100% prouvé, 100% vrai, c'est des connaisseurs ou des experts dans la matière. Ah ouais, c'est vrai, on peut dire qu'il y a un disclaimer au début de chaque épisode pour dire que cette série c'est entertainment only et que si on a des soucis, il faut aller voir un médecin. Moi je trouve ça un petit peu hypocrite parce que justement, toute la série est centrée sur le fait que la médecine alternative ça fonctionne, c'est la meilleure chose du monde, c'est les nouvelles découvertes. Gwyneth Paltrow fait ça dans sa vie et ça fonctionne parfaitement bien, c'est pour ça qu'elle a l'air si jeune et qu'elle est en si bonne santé, blablabla. Et en fait, au début du truc, ils disent que ouais, non, prenez pas trop ça au sérieux, c'est juste pour s'amuser. Si vous avez un souci de santé, allez voir votre médecin, c'est vachement mieux. Donc du coup, ils se contredisent quand même avec le disclaimer, ce que je trouve déjà un petit peu hypocrite, quoi. En gros, personne n'a compris pourquoi Netflix a décidé de sortir cette série et de s'affilier en fait à cette image, à cette marque qui a déjà eu des grands soucis, Gwyneth Paltrow qui n'est pas super adorée du public, et médecine alternative qui n'a pas été totalement prouvée. Quand tu regardes un petit peu le site, tu te rends vite compte que c'est un lifestyle compliqué à atteindre si tu gagnes pas genre 20 000 € par mois. Je veux dire, putain, il y a des essuies à 198$, plus les douanes. En gros, ça a fait descendre Netflix dans l'estime d'internet, même si ça n'a pas beaucoup de sens cette phrase. Heureusement qu'ils ont ajouté les Miyazaki. Perso, je trouve que c'est vraiment caractéristique de la personnalité de Gwyneth Paltrow, donc elle est vraiment dans son petit monde, dans sa petite bulle, et elle se rend pas compte qu'on gagne pas tous autant d'argent qu'elle, qu'on n'a pas les mêmes facilités dans la vie, et aussi qu'elle fait des choses qui peut-être fonctionnent pour elle, mais qui peuvent faire mal à d'autres personnes. Elle s'en rend pas vraiment compte, je pense. Après, personnellement, je suis très naïve. J'ai l'impression que tout le monde est gentil, le monde est beau, c'est des bisounours, blabla. Au final, elle pourrait faire ça juste pour se faire de l'argent sur le dos des bobos de ce monde qui pensent qu'un vaporisateur contre les vampires à 27$ plus les douanes, ça sert à quelque chose. Ah non. Donc ouais, perso, je trouve que c'est vraiment une série à prendre à la rigolade, quoi, à pas prendre totalement au sérieux. C'est marrant à regarder, je vous jure, il y a un épisode, on a tous les épisodes dans un ordre différent, mais je vous jure, il y a un épisode avec une voyante. Il y a une des membres du lab avec qui ça fonctionne pas du tout, et elle le dit clairement, et c'est vraiment marrant à voir. Je vous jure, celui-là, je vous le conseille vraiment. Donc voilà, Goop, c'est pas ouf, mais je pensais que ça valait la peine d'en parler, parce que c'est sur notre Netflix à nous aussi, donc on a accès à ce genre de choses. Après, c'est tout un débat, hein. Moi perso, je trouve ça un petit peu dangereux de vendre des produits qui n'ont pas été testés et qui, une fois testés par le public, s'avèrent être dangereux. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais voilà. Je laisse ça là, et je vous laisse vous faire votre propre avis. Ah oui, en fait aussi, il y a un truc récemment qui s'est passé, dont j'ai pas parlé plus tôt, donc je vais me lancer là-dedans. Ça a été beaucoup tweeté, il y a eu plein de vidéos qui ont été faites là-dessus, surtout une vidéo de Reggie Claire, qui est vraiment géniale, c'est une très bonne chaîne. Elle parle de beaucoup de choses, et si vous aimez les trucs un petit peu glauques, elle en parle aussi, c'est super intéressant. Et donc du coup, on va parler de Lena Dunham. Vous la connaissez sûrement comme personnage principal dans Girls, mais en fait, elle a aussi écrit la série et elle l'a réalisée. Moi, je l'ai jamais vue cette série, je sais juste qu'il y a Adam Driver dedans, mais ça va pas plus loin que là. Story. Tout ça pour vous dire qu'en fait, je la connaissais pas du tout, la meuf. Je la connaissais pas avant que ça pète sur les réseaux sociaux, donc voilà, je pars avec cette base-là. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, elle a été prise comme modèle pour un catwalk pour Vogue, et personne n'a compris pourquoi. Elle n'est pas connue pour être une fan de haute couture, ni pour être une grande fan de la mode. Elle n'est pas connue pour aller à des catwalks, etc. ou pour être une grande top modèle ou quoi que ce soit. Ça n'a pas l'air d'être ses centres d'intérêt. Et en plus de ça, elle est connue principalement pour ses scandales et pour Girls. Donc les gens se demandaient déjà pourquoi, qu'est-ce qu'elle fout là. La plus grosse critique qui a été faite, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, il y a déjà eu un énorme drama avec elle parce qu'elle a sorti un livre dans lequel elle explique qu'elle a qu'elle a eu des comportements chelous avec sa sœur quand elles étaient jeunes. Elle a écrit un livre qui s'appelle Not a Carnegor, et si vous tapez le titre sur Google, vous pourrez voir des extraits assez choquants de ce qu'elle raconte là-dedans, donc je vais pas vous faire un dessin, en gros c'était super chelou entre elle et sa sœur, à cause d'elle, genre elle faisait du chantage affectif, elle faisait des découvertes, etc. Ça c'est très bizarre. Et en plus de ça, sa réaction à l'époque, quand on lui a fait ces critiques-là, c'est de prendre ça à la rigolade, de faire un petit tweet qui coulole, et les gens n'ont pas du tout apprécié ça parce que c'est un sujet quand même assez
Sérieux. C'est vrai que, voilà, il y a l'argument de, tous les enfants font ça, c'est vrai qu'on a tous eu des passes un peu chelous dans notre vie, c'est comme ça qu'on se découvre, blablabla. C'est vrai. Mais la plupart du temps, déjà, tu fais pas ça avec ta famille. Enfin, je sais pas, personnellement, j'ai une petite sœur, non. 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 Puis en plus de ça, tu fais ça avec des gens de ton âge, je sais pas, tu fais ça avec tes potes, je sais pas, moi, mais... Enfin, ça paraît chelou de dire ça, mais c'est vrai, voilà, c'est comme ça qu'ils découvrent la vie, et tu fais ça avec tes potes, voilà, mais tu fais pas ça avec ta petite sœur quand toi t'as 7 ans et qu'elle en a elle avait 1 an, enfin, 1 ou 2 ans, enfin, je sais pas, ça me paraît dingue. Puis en plus de ça, elle prend ça à la rigolade et on voit des articles apparaître qui disent que oui, les gens la critiquent parce que c'est une femme qui réussit et le public n'aime pas les femmes qui réussissent. Ouais, ça passe pas en fait, parce que c'est pas ce qu'on lui reproche, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait et ce qu'elle a écrit. Donc en fait, c'est le genre de meuf qui utilise les mouvements pour se défendre, du style le mouvement féministe, le mouvement body positivity, etc., le mouvement MeToo. Elle utilise tous ces mouvements-là pour se défendre quand on la critique de quelque chose. Et du coup, ça la rend intouchable et ça rend les gens très frustrés. Parce qu'à chaque fois, c'est facile de sortir « Ah ben oui, mais c'est parce que je suis une meuf que tu me critiques » ou « C'est parce que je suis pas conventionnellement jolie pour la société ». Ça rend la personne intouchable et t'as l'impression de parler à un mur. Et je comprends que les gens étaient... Enfin, le public, internet, etc. était quand même vachement frustré. Et du coup, ça la fout mal qu'elle apparaisse sur le catwalk de Vogue, quoi. Elle prend la place d'une autre top modèle qui aurait pu être là, qui aurait pu faire le travail correctement, qui... Franchement, le monde de top modèle, c'est pas simple, quoi. Donc, qui s'est battu pour être là, qui a mis tout le lifestyle qu'il y a autour, parce que c'est quand même vachement compliqué de rentrer dans les critères pour être dans un catwalk. Il faut travailler, ça marche aussi. Enfin, en gros, elle a pris la place de quelqu'un qui est professionnel, qui a travaillé très dur et qui a sûrement travaillé toute sa vie pour en arriver là. Vogue a décidé de s'associer à quelqu'un qui a autant de drama derrière elle et de la foutre sur un catwalk alors qu'elle a rien à faire là. Je sais pas pourquoi je le répète 1 milliard de fois dans cette vidéo, mais en gros, si vous tapez son nom sur Google, vous pourrez voir des articles avec des exemples d'autres comportements assez dérangeants qu'elle a eu dans le passé. Donc c'est vraiment pas le seul truc, quoi. Du style, on peut voir une photo qu'elle a postée sur Instagram d'elle où elle fait genre elle a un hijab. Les gens qui commentent disent que c'est offensant et elle prend ça à la rigolade, elle en a strictement rien à foutre. Du coup, personnellement, ça m'a un petit peu choquée de voir ça. Je savais pas que Vogue ne screenait pas les gens avec qui il travaillait. Je comprends qu'il veut faire quelque chose d'inclusif en invitant quelqu'un qui n'est pas conventionnellement une top modèle, etc. Je peux encore le comprendre, mais pourquoi pas inviter une personne qui justement s'intéresse à ça, une personne qui a essayé de travailler là-dedans, quelque chose du style, je sais pas moi, avec quelqu'un qui a sa place là, en tout cas légitimement sa place là. Et en plus de ça, pourquoi est-ce qu'il s'associe à quelqu'un qui a vraiment beaucoup de drama derrière elle, beaucoup de trucs chelous qu'elle a fait, et un livre, franchement je vous jure, les extraits, c'est vraiment bizarre. Donc je sais pas si ça vous dit quelque chose cette histoire, je sais pas si vous étiez au courant que la créatrice de Girls était une personne aussi chelou, mais personnellement, moi ça m'a choqué. Ah oui aussi, tant que je suis dans plusieurs histoires, j'ai une petite update sur le procès de diffamation qu'a lancé Johnny Depp pour Amber Heard. Le procès il a commencé et il y a des gens qui commencent à faire leurs déclarations, qui arrivent et qui font leurs déclarations. Du coup il y a l'assistante de Amber Heard qui a fait la sienne et Winona Ryder. Kate James était l'assistante d'Amber Heard de 2012 à 2015. Donc Amber elle était déjà avec Johnny Depp parce qu'ils sont sortis ensemble 3 ans avant de se marier, un truc du style. C'est son assistante personnelle, donc du coup elle est 24 heures sur 24 avec elle, 7 jours sur 7, elle lui planifie toute sa vie, tout ce qu'elle doit faire, etc. etc. Alors elle a beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé et elle connaît quand même assez bien, je pense, en 3 ans, son ancienne boss. Elle déclare donc avoir été victime de beaucoup d'abus de la part de son ex-patronne et qu'elle a tellement été traumatisée mentalement qu'elle voit toujours des docteurs là maintenant pour essayer d'aller mieux et d'oublier cette phase de sa vie. Elle ne fait que renforcer des trucs qu'on avait déjà un petit peu découvert avec les audios, du style que Amber crie pour un rien. Elle raconte des petites anecdotes, dans laquelle Amber lui crie dessus comme si c'était la fin du monde. Elle raconte aussi que des fois elle se réveillait à 2-3 heures du matin avec près de 200 messages de la part d'Amber Heard où Amber ne fait que lui péter un plomb dessus, et apparemment ça arriverait le plus souvent quand Amber boit ou consomme des drogues. Et donc on découvre aussi comment Amber est avec Johnny, du style l'assistante explique qu'elle voulait que personne voit Johnny, elle voulait à chaque fois le même train en retrait, qu'il soit vraiment que eux deux, que personne ne le voit jamais, et elle explique à ses potes ou même à son assistante que ouais je sors avec ce vieux machin, nanana. Elle dit ça à Johnny Depp, je trouve ça dégueulasse enfin. Et on apprend aussi que Johnny Depp apparemment serait quelqu'un d'assez sympa, d'assez réservé, calme, posé, et que même timide, d'après l'assistant. Donc je trouve personnellement que ça renforce les idées qu'on se fait en écoutant les audios. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, Winona Ryder a aussi fait une déclaration, donc en gros c'était très touchant, c'est vraiment mignon. Elle est juste venue pour expliquer, elle, sa relation qu'elle a avec Johnny Depp, étant donné que c'était son premier mec, son premier amour. Elle a toujours des souvenirs un peu tendres de lui, etc. C'est vrai qu'il aurait pu, il a sûrement en fait évolué d'ici là. Mais en gros, elle est venue déclarer que c'était un homme
comme l'assistante en fait, que c'était un homme posé, calme, presque timide. En plus de ça, Kate James, elle dit aussi que elle a jamais vu aucune preuve, ni de traces, ni de coups, rien du tout, d'un abus, que ce soit physique ou mental, de la part de Johnny envers Amber. Alors qu'Amber, elle nous raconte que depuis le début de la relation, Johnny il arrête pas avec elle et qu'il arrête pas, donc il y a quelque chose qui cloche. Bien sûr, Amber arrive avec l'excuse la moins originale du monde. C'est, l'assistante, c'était une assistante de merde, donc du coup, je l'ai virée, maintenant elle a la haine, et donc du coup, elle veut se venger. Alors je dis que c'est pas original parce que je l'ai entendu un milliard de fois avec les vidéos d'audition, en fait. Mais aussi, il y a un petit souci là-dedans, c'est que, meuf, tu l'as gardée 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vas pas garder une assistante. Donc l'assistante, comme j'ai dit, elle gère toute ta vie. Si c'est une assistante de merde qui fait un travail nul, tu vas pas la garder pendant 3 ans. Si tu l'as gardée que 3 ans, c'est qu'elle fait son travail correctement. Donc, enfin, c'est encore moi qui fais un monologue devant ma caméra, ce n'est que mon avis, mon opinion. Je vous laisse en juger par vous-même. Et pour finir, petit update qui sert à rien sur Onision. En gros, il a été invité dans l'émission Drama Alert de Keemstar. Alors Keemstar n'est pas un youtubeur connu pour être très objectif ou faire des émissions très intéressantes ou des interviews correctes. Il est surtout connu pour vouloir de l'argent, essayer de faire du buzz, surfer sur la vague et retourner sa veste dès qu'il est face à une personne qui, je vais pas dire crie un petit peu plus fort que lui, mais qui a une plus grosse personnalité que lui. Donc il est pas connu pour être super dans ce qu'il fait. Mais enfin passons. Il a donc bien sûr décidé de se ranger du côté de Onision, donc pas super niveau nouvelles informations, etc. James Jackson est venu dans cette émission pour venir contredire toutes les allégations qu'il y a contre lui, sauf que vu que c'est pas super, on ne fait qu'entendre Onision dire les mêmes choses, se répéter en boucle, répéter qu'il a rien fait d'illégal, que c'est pas illégal, que oh mon dieu, c'est pas illégal. On ne fait qu'entendre Onision se répéter. Il dit rien qui, j'ai pas envie de dire excuse ses actes, mais il dit rien qui le défend vraiment et qui contredit vraiment les allégations qu'on a contre lui. Il reste le même gars chelou, super bizarre. Mais c'est pas fini, ça finit jamais avec Onision. Il a aussi sorti une tonne de vidéos depuis ma dernière vidéo, notamment des vidéos dans lesquelles il essaye de se défendre et donc du coup il sort les receipts, donc les preuves qu'il a de ce qu'il avance, donc de son innocence. Ces preuves, ces photos, ces messages, etc., sont déjà en train d'être démentis par les intéressés. Donc il y a déjà Sarah qui a tweeté à propos de ça, qui en a parlé, qui elle a sorti ses propres preuves. Grosso modo, c'est toujours le même gars chelou qui n'arrive pas à prouver son innocence et qui se fait des thunes sur YouTube. Hein. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement ça me trouve un petit peu le cul qu'il soit toujours là maintenant, que Chris Hansen est toujours en train de faire tout ça et que j'ai l'impression que ça n'avance pas en fait cette enquête. Voilà, finito, c'était pas super intéressant, mais au moins comme ça j'ai tout rattrapé. Je vais pouvoir parler d'autres choses maintenant, passer à d'autres trucs. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager des sujets qui vous intéresseraient, mais aussi votre avis sur ce que je viens de vous raconter. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de voir un petit peu plus de ma tronche. Je vous conseille de cliquer sur le petit pouce bleu parce que c'est le seul truc que j'ai dans la vie. Je vous souhaite une très bonne quarantaine. Bye les bitches.